Si on veut réussir cette chance, ce challenge, qui est celui de la vente directe par réseau, et cette chance extraordinaire qui est donnée à chacun de pouvoir imaginer, d'avoir l'ambition de développer une activité, une entreprise personnelle. Si on veut réussir ce challenge, il faut apprendre à être indépendant. Il faut apprendre, et rien dans notre pays ne nous a préparés à ça. Et donc c'est effectivement une difficulté pour les managers, une difficulté pour les entreprises, de faire en sorte que les personnes qui nous rejoignent apprennent à être indépendants. Alors apprendre à être indépendant, c'est-à-dire avoir des convictions, être complètement convaincu que oui, j'ai choisi la vente directe et c'est vraiment la voie de l'avenir. Oui, j'ai choisi FLP et c'est une remarquable entreprise par ses produits, par ses dirigeants, par son expérience, ses 30 ans d'existence. Donc j'ai un vrai partenaire solide et par conséquent, je vais pouvoir m'engager pleinement dans ce métier. Oui, j'ai des valeurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai une déontologie professionnelle, mais j'ai aussi des valeurs humaines, de travail, d'honnêteté, de respect des autres. Et ça, encore une fois, c'est essentiel à la réussite dans notre métier. Et puis, dernière chose, qui est, je crois, progressivement, tout le monde a bien pris conscience, c'est que je nécessite une compétence professionnelle. Et si je veux une compétence professionnelle, eh bien, FLP, par exemple, a un programme tout à fait remarquable de formation. On connaît tous les deux, si vous voulez, toutes les entreprises qui existent en France. Le programme FLP de formation est tout à fait remarquable. Et le fait que ce soit cette entreprise américaine qui ait ce programme, moi, je dis chapeau, bravo Philippe. Merci de me donner cette belle transition pour aborder ce chapitre très important. Bien sûr, vous l'avez souligné, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de business sans formation. Et je crois que la vente directe a compris ça, la fédération l'a compris, et vous avez largement, Jean-Laurent, travaillé à mettre en place des accords pour que la formation entre un peu partout dans notre beau pays. Oui, tout à fait, Paul. Nous sommes très heureux de nous rendre dans les entreprises pour parler un petit peu des travaux que nous menons à l'heure actuelle au niveau de la formation professionnelle et à travers la formation professionnelle, l'attractivité de notre secteur. Tout à l'heure, on a commencé ce débat en disant que la vente directe a un bel avenir. Nous sommes entièrement convaincus et je crois qu'ici, il y a beaucoup de monde qui partage notre opinion, n'est-ce pas ? J'espère. C'est rassurant. Alors, si la vente directe a un bel avenir, c'est aussi parce que le métier de la vente directe fonctionne très bien et de plus en plus plébiscité par les demandeurs d'emploi, les personnes qui cherchent à se reconvertir professionnellement, les jeunes de plus en plus. Et lorsqu'on se penche sur ces raisons qui font que ce métier a un bel avenir, la première raison peut-être est sociétale. C'est-à-dire que les nouvelles générations, des 18-25 ans, voire 30 ans... La fameuse génération Y. Voilà, une génération de jeunes gens qui vont faire l'avenir de cette profession, comme les jeunes gens des années, des décennies, des années 60, des années 70, etc. Ces jeunes gens-là ont fait ce que la vente directe est aujourd'hui. Donc, quand on regarde la jeunesse à l'heure actuelle, elle cherche plus d'indépendance, d'autonomie, elle a... pour une partie, un problème avec l'autorité et la hiérarchie. Elle cherche à voyager, elle n'hésite pas à penser s'expatrier à l'étranger pour faire carrière. Bref, eh bien, on retrouve que ces valeurs que recherchent ces nouvelles générations sont tout à fait observables, on les trouve en vente directe, l'autonomie, l'indépendance. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de monde qui a voyagé grâce à la vente directe, qui a pas mal de pays dans les jambes aujourd'hui, qui a vu pas mal de pays. Donc, on a une projection très positive vis-à-vis du devenir de ce métier, parce qu'il est complètement en phase avec les attentes des nouvelles générations. Donc ça, c'est la première raison qui est sociétale. La deuxième raison, elle correspond au projet que l'on a mis en place depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, dès le début des années 2000, qui concerne la formation. La formation, aujourd'hui, elle est indispensable à tous les niveaux parce que l'image du secteur a évolué, parce qu'il est de plus en plus attractif pour des gens qui veulent vraiment bâtir un projet. Vous me posiez la question, enfin on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, on est complètement dans le cœur de l'entrepreneuriat en vente directe. Donc aujourd'hui les gens viennent un peu plus par conviction, par envie, mais en tout cas moins par hasard. Donc face à ces nouvelles attentes, des gens qui veulent rejoindre nos réseaux, on doit diffuser de la connaissance sur la vente directe.
Parliez, Monsieur Delay, il y a quelques instants, de la conviction. Eh bien, la conviction naît de la connaissance. On parle beaucoup de problèmes de recrutement en vente directe chez certains distributeurs. Le problème, c'est qu'on est souvent, vous, comme des milliers de distributeurs, face à des gens qui n'ont jamais entendu parler de vente par réseau, voire de vente directe. Eh bien, à travers la formation de nos projets aujourd'hui avec le ministère du Travail, ministère de l'Éducation nationale, un premier accord en 2003, un deuxième accord en novembre 2011, aujourd'hui encore le ministère de l'Enseignement supérieur, eh bien, nous allons diffuser de la vente directe, de la connaissance, pour donner la chance au plus grand nombre. Ça donne de la visibilité, mais au-delà de donner de la visibilité, ça donne de la crédibilité. De la crédibilité et puis peut-être de la conviction. La conviction un jour pour les futures générations, dès à présent, qu'à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans, la vente directe sera faite pour elle, à travers la connaissance qu'elle aura acquise dans son parcours, à un moment donné. Parce que la vente directe, finalement, c'est un secteur où il faut avoir de la conviction, mais c'est un secteur aussi où, à partir du moment où on a cette conviction, cette connaissance, on a le droit de réussir. La vente directe, c'est un secteur où la réussite est un droit, ce n'est pas le cas dans beaucoup de secteurs, et où tout le monde a le droit de réussir en vente directe. Voilà. Tout à l'heure, nous évoquions, avant ce débat, nous évoquions quelques chiffres justement quant à la formation dans la vente directe par rapport à la formation dans les entreprises traditionnelles. Et je crois que là, il y a un delta qui est tout à fait intéressant et significatif. Alors, oui, c'est vrai qu'on savait que 100% de nos entreprises proposent des programmes de formation. Dans notre secteur, c'est minimum 1 semaine, 3 semaines par an, réparties sur l'année, naturellement. Sachez que d'après une étude qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps par le CREDOC, c'était fin 2011, qui est paru en 2012, notre secteur est le secteur du commerce qui forme 3 fois plus de gens que dans les autres secteurs du commerce et de la distribution. Donc ça, c'est un facteur de réussite considérable. Exactement, exactement. Okay. Donc, Philippe, vous voulez intervenir? Parce que je voudrais souligner que Jean-Laurent Rodriguez nous a été une grande étape pour nous. C'est lui qui est le premier à avoir fait une thèse. Une thèse, ça veut dire 3 ans d'études après un Master 2, qui est le premier à avoir fait une thèse sur la vente directe. Cette thèse a été remarquablement reçue et ça nous permet aujourd'hui d'être présents dans toutes les universités. Il est reconnu dans toutes les universités. Merci. Jacques, je vais prendre... Je suis désolé. Est-ce que... Voilà, Jacques, merci. Non, simplement peut-être, Jean-Laurent, en 2 minutes, expliquer également que la plupart des personnes ici, compte tenu que la formation professionnelle est un élément indispensable et important au sein de Forever Living Product, vont pouvoir, dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, obtenir un titre et bientôt un titre d'État. Bien sûr, c'est très important. C'est un point éminemment important, absolument. Alors maintenant, au-delà de ce que l'on va diffuser dans les universités et les écoles, nous travaillons sur la création, par exemple, d'une licence professionnelle qui verra le jour dans 3 ans, en 2016, qui sera accessible pour les distributeurs. Au-delà de ce que l'on fait à l'extérieur, nous travaillons naturellement depuis des années à la création de formations professionnelles en interne, dans notre secteur, dans nos entreprises. L'État, au fait de l'investissement qui a été le nôtre depuis une dizaine d'années sur ces projets de formation, nous a accompagnés dans un contrat d'études prospectives. C'est un contrat avec l'État dans lequel on s'est engagé pendant 18 mois à faire la promotion de ce secteur, renforcer son attractivité, sa visibilité. Et dans le cadre de ce contrat avec l'État, nous avons créé, avec son soutien, 3 titres professionnels. Le titre de conseiller en vente directe, d'animateur d'équipe en vente directe et d'animateur des ventes. Ces 3 titres professionnels qui sont créés aujourd'hui, des candidats se présentent sur ces titres, soit par rapport avec de la formation continue dispensée dans les entreprises, soit par le biais de la valorisation des acquis de l'expérience, validation des acquis de l'expérience. Eh bien, ces titres désormais accessibles en vente directe vont être reconnus l'année prochaine par l'État. Nous allons inscrire ces titres au registre national des titres professionnels, des certifications professionnelles, ce qui fait que des personnes, des distributeurs qui obtiendront ces titres pourront se prévaloir de niveaux de qualification
équivalents à des niveaux 4, comme le baccalauréat, niveau 3, comme le BTS ou le DUT, et niveau 2, comme la licence universitaire, pour le titre d'animateur des ventes. Et ça, c'est une grande avancée pour notre secteur. C'est un grand